Bonjour à tous, aujourd'hui je voulais vous parler d'un moment qui est hyper délicat à gérer quand on est freelance, c'est quand un client est en retard pour nous payer. Alors pour vous aider à mieux gérer ce genre de moment et mieux préserver votre relation avec vos clients, j'ai fait appel à une spécialiste du sujet qui s'appelle Émilie et vous allez voir tout de suite, elle a accepté de répondre à mes questions sur ce sujet. Je vous laisse découvrir notre échange. Bonjour Émilie. Bonjour Marion. Merci de prendre un petit peu de temps pour répondre à mes questions. Alors, je t'ai contactée, Émilie, parce que j'ai plein de freelances qui viennent vers moi, qui sont très embêtés parce que des fois, les clients ne payent pas ou ne payent pas dans les temps et ils sont demandeurs de beaucoup de conseils. Je me suis dit que ce serait intéressant d'avoir, en plus de tout ce que moi je peux proposer comme conseil, d'avoir vraiment un œil d'une experte. Est-ce que tu peux nous dire justement en quoi tu es experte en tout ça et ce que toi tu fais? Oui, alors tout à fait. Donc, Émilie Jouteux, j'ai fondé l'agence Bloris Conseil qui est située sur Toulouse exactement. J'interviens en fait justement sur la partie crédit client, crédit management. C'est tout ce qu'on va dire la politique, structure, process client pour éviter de faire face à des impayés ou en tout C'est cas de les mieux de les éviter, minimiser. ouais. Voilà, on va dire, ça c'est une première action. Et après, on a également une agence de recouvrement, agence qui est réglementée par un décret. Donc, on a une déclaration de procureur de la République qu'on doit faire. On doit également avoir un compte séquestre. Voilà, on a différentes obligations à respecter et donc voilà, auxquelles on est régi. Et D'accord. on intervient. Donc, en effet, je peux répondre à ces questions. D'accord. Et alors, bon, moi je trouve que en tant que freelance, une facture qui est en retard, c'est souvent un moment qui nous met très mal à l'aise et qui nous met un petit peu en danger aussi parce qu'il y a le côté financier, l'argent rentre pas, et il y a le côté si je m'y prends mal, ce client-là, je vais peut-être le perdre. Est-ce que toi, tu as en tête un pourcentage de factures en France qui sont réglées à l'échéance, donc on n'a pas besoin de courir après le client? Alors, je dirais que malheureusement, je ne vais pas avoir une bonne nouvelle, puisqu'en fait, le pourcentage connu d'entreprises qui respectent plus ou moins, les clients qui respectent plus ou moins les délais de paiement, c'est à peu près aux alentours de 36%. Donc, c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. Malheureusement, le pourcentage est pas astronomique, c'est assez peu. On va pas, ça c'est clair, hein, j'aurais pu préférer dire plutôt l'inverse, il n'y a que 36% qui ne payent pas. Malheureusement, il n'y en a que 36 personnes qui vont respecter plus ou moins les règlements, les délais. En tout cas, il y a des régions, j'ai eu là pour ma part professionnellement eu l'expérience de travailler avec la région plus Alsace-Lorraine. Ça a été une région qui m'a énormément surprise pour le coup, puisque beaucoup payaient même avant la date d'échéance. Ils payaient même parfois à réception de facture. Alors, Ça, c'est incroyable. ils appliquaient davantage plus par exemple, les 2% d'escompte si l'entreprise l'autorisait. Mais c'était voilà, ils ont des méthodes de règlement, une façon d'être, en tout cas, qui Peut-être m'ont plus la beaucoup rigueur surprise. allemande. Voilà, il y avait une rigueur et un respect sur le paiement tout de suite, quasiment immédiat et très rapide en tout cas. Donc voilà, ce n'était pas le cas pour tous, bien sûr, sur cette région. On va pas vendre du rêve. Mais en tout cas, ils ont une culture un petit peu plus respectueuse des délais, et voire même avant. Alors, Donc j'avoue que j'ai apprécié. 36% des clients qui payent dans les temps, ça veut dire que quand vous avez un client qui paye en retard, faut pas vous inquiéter, c'est normal en fait. Mais le fait que ce soit normal, c'est quand même un peu triste. Alors je dirais que non, c'est pas normal. Je veux dire, si on met des échéances, c'est pour qu'elles soient respectées. Ouais, Surtout que si c'est une facturation qui a un délai de paiement de 30 jours, ça veut dire que pendant un mois, on ne touche pas on attend. le règlement. On attend si c'est quelque chose qu'on a produit, avec lequel on a acheté des fournitures avant. Ouais. Voilà, ça va faire travailler la trésorerie derrière. Donc, oui et non. Il faut vraiment que le client final respecte son engagement. Sinon, on a tenu nos engagements sur produire un document, produire un service bien spécifique, une fabrication d'un objet, et qu'on respecte, nous, les délais en tant que prestataire. Le client final, il doit le faire la même chose. Je veux dire, Mm. c'est pas un jeu. C'est vrai que je pense qu'aussi les clients se permettent de nous régler en retard parce que ils se disent pas forcément en tant que freelance que nous on a eu des charges quoi. On a mis du temps mais on n'a pas forcément mis de l'argent et c'est pas pour autant que c'est moins grave de nous payer en retard mais je sais pas, j'imagine qu'il y a peut-être un petit peu de ça mais j'ai l'impression que beaucoup de gens ont l'impression qu'un retard de règlement, c'est quelque chose qui reste sans conséquence. Et du coup, on voit qu'il y a beaucoup d'entreprises, puisqu'il n'y en a que 36 qui payent dans les temps. En gros, deux entreprises sur trois se permettent de régler leurs factures en retard. Un client qui ne paye pas ou qui paye en retard, est-ce qu'il risque vraiment quelque chose?
Ah, bah oui, il y a quand même dans la plupart des cas, pour ceux qui les ont fait et bien comme il faut, les conditions générales qui indiquent quand même les pénalités qui sont sensiblement à appliquer normalement en cas de retard, que ce soit l'indemnité forfaitaire de 40 euros que très peu n'appliquent, Oui, ou les indemnités, les intérêts qui soit sont 3 fois le taux légal, soit le BCE plus 10 points, plus 12 points, plus tout ce qu'on veut. Ça, oui, normalement, ça peut monter vite. Si on applique bien, parce que 3 fois le taux légal pour un professionnel à professionnel, ça ne vaut pas du tout le coup. Si on prend l'intérêt qui n'est même pas de 1% fois 3, ça fait que 3%, que si on applique la BCE qui est à 0 plus 10 points, ça veut dire 10%. Là, c'est déjà, ça fait déjà, un ça petit fait peu plus plus mal. mal. Voilà. La prochaine fois, Après, tu réfléchiras avant de régler en retard. il faut réfléchir aussi justement au taux d'intérêt qui sera appliqué, puisque du coup, si vous travaillez qu'avec des professionnels, ça ne vaut pas le coup de mettre 3 fois le taux légal. Et pour faire un calcul simple, c'est bien de faire le BCE, donc 0, on va dire, plus 12 points. Ça veut dire 1% par mois. Vous avez 12 mois, c'est rapide. D'accord. Voilà, vous prenez votre montant et les intérêts par mois de retard, c'est 1%, plus 1%, plus 1%. Au moins, au niveau du calcul, pour ceux qui ne veulent pas trop se prendre la tête, je Hmm. dirais que ça sera la meilleure méthode. Et d'autant plus qu'à la fin, au bout d'un an, ça commence à faire un certain prix quand même à payer en Ouais. plus de la prestation. C'est marrant parce que c'est quelque chose que j'ai jamais fait, qui m'a toujours semblé peut-être un peu mesquin. Et finalement, tu passes du temps à retrouver la facture, à relancer le client, alors que l'argent, tu devrais déjà l'avoir. C'est normal finalement. C'est Et ça. pour toi, Alors, je te laisse poursuivre. j'allais dire aussi, alors il n'y a pas que les intérêts en plus pour les sanctions. Pour les entreprises, il faut savoir qu'il y a également la DGCCRF. Alors j'ai plus d'abréviations, c'est des abréviations parce que c'est plus rapide à dire, c'est très très long. Bref, c'est l'État Ouais. et qui normalement veille justement à ce que la loi LME, la loi de modernisation de l'économie, soit respectée, appliquée. Donc, ils vont visiter beaucoup d'entreprises, ils viennent beaucoup dans les comptes pour vérifier justement ces délais. Et celles qui sont sanctionnées, en général, il y a une amende qui peut être assez élevée. Plus ça va, plus c'est élevé. Et vous les retrouvez, c'est mis sur la place publique. Hein. Vous allez sur le site C'est un peu la DGCCRF, honte. tout en bas, vous avez écrit sanctions. Vous cherchez, D'accord. vous allez voir, vous allez vite trouver les entreprises et parfois on peut être surpris. Donc D'accord. voilà, les montants peuvent être de 12 000 euros à plus de 200 000 euros. Ouais, donc il y a quand même un risque pour un client de prendre la décision ou juste de laisser traîner par manque d'organisation et de Il y a, payer en retard. il y a Et, ça. Et puis après, si même un freelance qui travaille alors qui peut faire appel à un prestataire comme moi par exemple ou autre, on a aussi des moyens d'avertir en fait que telle ou telle société a un mauvais comportement de paiement. Donc derrière, ah ils sont ouais, aussi également affichés sur le fichier national des incidents de paiement. d'accord, ok. Et pour toi, quand on s'aperçoit que la date de règlement d'une facture est passée et qu'on n'a pas vu l'argent arriver, c'est quoi le premier réflexe à avoir? On appelle. On appelle? On ne fait pas des mails, on ne se cache pas derrière un SMS. On appelle. Pourquoi je dis tout de suite on appelle? Parce qu'en fait, quand on fait un écrit, on n'a pas l'intonation de la personne. Oui. Et quand on appelle, on sait tout de suite si la personne, on a déjà une petite idée au son de la voix, les intonations, la façon de parler de la personne, si elle est gênée, si elle est sincère aussi. Ça arrive, hein, malheureusement, d'avoir réellement pris 5 jours, au bout de 5 jours. Excusez-moi, vraiment, je suis désolée, je vous le fais tout de suite. Et la personne le fait Oui, dans là, les c'est jours pas qui de la suivent. mauvaise volonté. Voilà. Mais au moins, l'intonation, la voix, au moins, on a tout de suite l'humain. Le mail, ça reste, ou un SMS, ça reste un écrit. Et alors, déjà, la personne peut vite faire un classement vertical, même si maintenant, avec aujourd'hui les mails, on arrive à voir si les gens ont lu ou non nos mails. Mais Mm. au moins, on a tout de suite ce one-shot direct et la personne voit qu'on nous a appelé. Après, si la personne ne répond pas, vous restez sur le répondeur. C'est préférable de faire un petit mail là pour le coup, au moins histoire de marquer et de retenter plus tard. Ouais, c'est vrai que moi j'ai tendance à faire par mail parce que de toute façon, que j'appelle ou que j'envoie un mail, la réponse que j'ai la majorité du temps, c'est est-ce que tu peux me renvoyer la facture? Et par téléphone, ça je peux pas, mais donc je la joins systématiquement. Alors, soit tu le fais dans ton mail quand la personne ne répond pas ou elle est déjà occupée, soit si tu l'as au téléphone, tu ne fais pas de problème. Et hop, tu l'envoies et tu Ouais. valides en même temps avec elle au Est-ce téléphone que tu qu'elle l'as est bien bien reçu? reçue. C'est bon, c'est Ouais. bien mon mail. Vous la regardez rapidement. Vous me dites juste si c'est bon. C'est bon? Parfait. Voilà.
Moi, maintenant, j'en vois plus de relance sans la facture en pièce jointe parce que je trouve que c'est trop facile de faire durer encore un peu le truc en disant renvoie-moi la facture, alors que ceux qui sont en tort, ils l'ont reçue, ils ont qu'à la chercher, quoi, quelque part. C'est ça. C'est-à-dire qu'il y a des fois, c'est la facilité de dire, ah, bah, votre mail est parti dans les spams. C'est bon, ça fait troisième facture que je t'envoie. Ça fait 3 mois qu'on travaille Mm. ensemble. Là, C'est un juste peu la facile. dernière facture de Presta, comme par hasard, tu ne la trouves plus. Bizarre. Et d'après toi, il y a un délai pendant lequel c'est plus raisonnable d'attendre avant de relancer les clients ou toi, si ça devait être livré hier, enfin payé hier, on est aujourd'hui, hop, j'appelle. Alors non, enfin, il y a des entreprises qui le font, des freelances qui le font aussi, d'appeler direct le lendemain. Moi, je trouve qu'il vaut mieux attendre. Une presta, une relation commerciale Ouais, basique, attendre au moins 5 jours, un cinq minimum de jours. 5 jours à peu près, voilà. Faire le lendemain, c'est quand même assez, voilà, c'est vraiment, on est le lendemain, l'échéance est passée. Alors, à moins que ça soit mis dans un système d'automatisation, Ouais, comme les impôts, quoi. comme les impôts, Ça fait c'est un très peu ça. impersonnel, en fait. Que là, pour le coup, personne n'oublie de payer quand même. En général, on est un peu tous au taquet sur nos Oui, impôts. puis c'est vrai que sur les règlements, tu as toujours un impondérable. C'est le temps que le virement passe, le temps que la poste te livre le chèque ou des choses comme ça, quoi. Le Donc c'est vrai RIB soit qu'on attend un petit peu enregistré, aussi. Oui, il y a c'est ça aussi. ça. Ouais. Non, non. Après, pour un client entre guillemets normal ou une prestation, c'est passé tout ce qui est de plus basique, rien de particulier, je dirais 5 jours. Pour le client, un petit peu pet de couille, des expressions, hein, mais pet de couille, un peu client toxique, qu'il peut y avoir des fois, la personne qui revient tout le temps, tout le temps, tout le temps. Le jour où elle est en retard, même d'une journée, là, pour le coup, je la loperai pas. Ouais, histoire de rééquilibrer un petit peu la relation. Oui, parce que le client toxique qui revient 50 fois sur toi, sur un freelance par exemple qui fait des logos, qui revient 50 fois sur lui pour lui dire ah non, mais en fait, il ne faudrait pas du orange, mais plutôt du orange comme ci, comme ça. Enfin, qui revient 50 fois sur un logo, sur un truc qui est basique, et au moment de payer, le gars, il n'est pas capable de respecter son échéance. Ouais, Merde, quoi. c'est pas cool. C'est Et pas alors, cool parce que ça veut dire qu'il a été très exigeant dans ça. Et jusqu'à la fin de la relation, lui-même n'est pas capable de répondre à cette exigence. Et je trouve que là, pour le coup, c'est un manque de correction. ouais, c'est que dans un sens. Et bon, là, tu dis, première relance, toi, tu la conseilles par téléphone. J'allais dire que les relances, c'est souvent un moment qui est très gênant, qui met très mal à l'aise. Au téléphone, c'est encore pire. Est-ce que tu as des conseils pour que ces relances soient un peu moins gênantes et un peu plus efficaces? Si vraiment vous êtes stressé, dites-vous simplement déjà que c'est le paiement de votre. Enfin, pour moi, c'est juste le paiement de sa presta, de son travail, quoi. Je veux dire, si C'est personne un ne dû. règle, c'est un dû. Je veux dire, c'est la finalité d'une relation commerciale qu'on a avec son client. Si celui-ci n'est pas capable de payer, enfin, c'est vraiment pas cool. Donc, pour moi, c'est vraiment un dû. C'est vraiment la fin de mon travail jusqu'à la fin et on doit me payer en temps et en heure. Pour moi, enfin là-dessus, oui, c'est vrai que pour moi, c'est vu que j'ai aussi l'habitude, je sais que pour certains, c'est extrêmement compliqué. Certains ont envie d'insulter ou de menacer sur téléphone. On ne fait pas ça. Hein. On écrit encore moins ce genre de menaces parce qu'en plus, ça peut être constaté par l'huissier. Donc, il faut faire très attention aussi à ce qu'on dit et surtout à ce qu'on écrit. Mais à ce qu'on dit aussi parce que sur les répondeurs, ça marche. Donc, il faut vraiment faire attention. Il faut rester calme. Être un peu dans la neutralité, quoi. Un peu essayer de se mettre dans la neutralité. Si au pire, à J+5, vous êtes déjà énervé, attendez encore 2, 3 jours ou passez un week-end. Prenez un apéro le soir. Je ne sais pas, trouvez vraiment quelque chose qui détend et qui ne va pas vous énerver. Ou alors après, faites appel soit à votre comptable si vous travaillez avec une comptable, aussi l'indépendant. Des fois, ça peut lui arriver quand même qu'il délègue certaines tâches administratives à des assistantes externalisées. Confiez-lui peut-être ça pour essayer au moins d'alléger un peu Qu'il y ait moins de sentiments là-dedans, quoi. voilà. Après, c'est facile et difficile à expliquer. La relance, je sais que certains indépendants sont vraiment très, très énervés et le prennent et vivent même très mal, même la nuit. J'en ai rencontré certains qui m'ont expliqué parfois de ne pas bien dormir parce qu'ils se posent de millions de questions. Ouais. Pourquoi? Est-ce qu'en fait, j'ai fait quelque chose à un moment donné dans ma presta qui n'allait pas? Et du coup, c'est tout un sentiment, c'est très émotionnel. Donc, je dirais que essayer de trouver la méthode, chacun aura sa méthode qui fonctionnera sûrement le mieux. Certains, ça va être peut-être de le déléguer. D'autres, ça va peut-être de le faire eux, mais à un moment donné de la journée, plus le matin ou le Tout soir, plus parce qu'ils sont détendu. plus détendus suivant leur caractère. Certains vont privilégier que l'écrit parce qu'au téléphone, clairement, ils n'y arriveront pas. Oui. Et ils sont très énervés parce qu'ils sont plus sanguins. Ça va dépendre des personnes. Donc vraiment, à chacun, je dirais, j'aurais pas de méthode
à donner par personne pour tout le monde parce que c'est pas possible, on est tous différents, mais au moins d'essayer de trouver sa méthode, que ce soit en déléguant ou en le faisant à un moment donné de la journée ou de la semaine, où il se sent le plus relaxé. Ouais, mais Et après, c'est surtout vrai garder que... son calme et ne pas faire, par exemple, s'il a 10 clients en retard, ne pas faire les 10 clients dans la Ah journée, non, dans non, la non, c'est matinée. horrible. C'est vraiment se provoquer une journée pourrie, ça. Voilà. Et puis c'est surtout que, et puis surtout là pour le coup, être vraiment agressif à la fin, donc c'est pas possible. Oui, oui, t'as plus de patience. Mais c'est vrai que j'ai l'impression que pas mal de gens se disent s'il paye pas, c'est qu'il est pas content. Ça rejoint un peu ce que tu dis. Et le téléphone, du coup, peut être intéressant là-dessus parce que il faut comprendre pourquoi. Et il peut y avoir plein de raisons, en fait. Et tant que tu la connais pas, tu peux imaginer n'importe quoi. Et surtout, tu peux rien faire pour débloquer la situation. Donc, faut demander pourquoi. Est-ce que c'est un oubli? Mais il y a tellement de raisons possibles. La Un personne qui... oubli, Ouais, un une oubli, la tension de personne est en vacances. trésor, une personne est en vacances, une Ouais, tension de voilà. trésor. Voilà, il peut y avoir plein Faut comprendre. d'explications. Et puis, on est tous humains aussi. Donc, justement, si on garde cet échange, un minimum, en tout cas, un minima qu'on peut aussi, parce qu'il y en a clairement qui font les morts et qui font en sorte de disparaître. Donc là, c'est autre chose. Mais ceux, en tout cas, qui restent aussi dans la communication, trouver un échange. Si la personne en face a une difficulté passagère, lui proposer peut-être de le faire en 3 fois. Ce n'était pas prévu à l'origine, mais à ce moment-là, on lui propose en 3 fois. Et on l'écrit par mail, on voit avec lui, on lui dit, OK, vu avec vous, on vous accepte On exceptionnellement un paiement en formalise tout trois ça. fois on le formalise. C'est mieux pour la suite si éventuellement ça n'allait pas bien. Et en parlant de ceux qui font les morts, bon, tu as pris sur toi, tu as relancé plusieurs fois. Ton client, il paye toujours pas. Au bout d'un moment, c'est quoi la démarche que tu conseilles d'entamer à un freelance quand ses relances à lui sont sans effet? Bah là, commencer réellement à faire les efforts, enfin faire les écrits, c'est-à-dire la relance 1, 2, 3. La troisième en général, c'est avant mise en demeure, avant contentieux, vraiment l'envoyer en recommandé. Là, on applique tout ce qu'on peut Toutes appliquer, les l'indemnité pénalités, tout ça. forfaitée, les intérêts, la totale, histoire un petit peu déjà de bousculer un petit peu normalement le débiteur qui peut se trouver en face. Et puis à un moment donné, si vous menacez réellement de mettre la personne au contentieux, faites-le. Oui. Ou alors, quand vous faites avant ce courrier-là, regardez si le coût est potentiel en vaudra la chandelle quoi, aussi. Mais bon, dans tous les cas, faites vraiment ce que vous dites. J'ai eu des dossiers comme ça où les personnes traînaient pendant 6 mois à dire je vous en mettrai au contentieux, je vous mettrai devant l'huissier, je vous demanderai. Et au final, ils ont mis 6 mois. Donc forcément, le débiteur en face, il rigole Il parce les qu'il prend dit à pas au chaque sérieux. menace, il ne prend pas ça au sérieux. Donc faites-le. Si vous le dites, faites-le. Si vous faites une relance, avant mise en contentieux, vraiment, mettez-le après en contentieux. À un moment donné, et la personne en face, elle n'a pas de scrupule de ne pas vous payer, de faire le mort. Qu'à un moment donné, là, c'est sûr que la relation commerciale, elle sera plus vraiment Ouais, mais conservée est-ce pour qu'on la a suite. envie de continuer à travailler avec un client qui est comme ça aussi, hein? Faut se poser la question. Pour moi, c'est Euh, non, perso. Pour moi, je ne le conseille pas non plus. Parce que déjà, il y a des entreprises, c'est leur système. Ils ont un système de validation de facture où il y a 5 ou 6 personnes qui valident. La facture part à Lille, après elle est validée à Lyon. Enfin, du coup, il y a tout un cheminement qui est extrêmement long des fois, volontairement aussi pour perdre le freelance qui, lui, il est que tout seul. Hein. Donc, à un moment donné, la validation de la facture et le paiement, c'est la même personne et qu'il n'y a pas du tout ce même câblage, je dirais, de structure d'entreprise. Enfin, il n'est pas pareil. Donc, les grosses structures vont aimer en tout cas faire durer le plaisir. Et ah bah non, il n'y avait pas de numéro de commande. Ah non, il n'y avait pas ci. Ah non, il n'y avait pas ça. Ouais. Et du coup, là, tout ce qu'on dit, c'est pour guérir quand la situation est là. Moi, il y a plusieurs choses que j'ai mises en place pour éviter justement d'avoir des impayés ou des retards de paiement. Je demande un acompte, je demande plutôt de privilégier le paiement par virement. Je valide avec le client les délais de paiement dès le début. J'essaie de vérifier leur solvabilité avant de démarrer. Est-ce que toi, tu as d'autres pistes qui peuvent éviter ces situations où les factures sont réglées en retard ou pas du tout? Oui, alors moi j'utilise pour moi, par exemple par rapport à mes clients, on utilise une solution de scoring, d'assurance crédit scoring. C'est des sociétés en fait qui vont noter toutes les entreprises en face suivant le fichier national des incidents de paiement, par exemple, qui vont noter suivant en prenant tous les éléments aussi connus, les disponibles avec Oui. le BODAC, avec les procédures collectives s'il y a au niveau des tribunaux du greffe,
Et puis après, qui vont prendre toutes les infos financières, toutes les informations financières, en fait, tout simplement de l'entreprise. Et ça, mais est-ce que c'est le genre de système qui est adapté pour un indépendant? Oui. Oui, Ça peut être du one shot, hein. Ça peut être juste d'accord. au besoin. Les assurances crédit, ça va être sur une structure plus poussée, puis ça a un coût. Donc pour un indépendant, ça sera très compliqué, à moins que l'indépendant il génère un chiffre d'affaires de folie. Mais le coût est très important et aussi Mm. toute sa mise en œuvre dans les logiciels en général. Mais une enquête juste de solvabilité, c'est juste à la commande. Pour ma part, en tout cas, et auprès d'autres prestataires, je le sais. Donc, je dirais que pour un indépendant, c'est totalement possible. D'accord. Et pour toi, c'est quoi le meilleur moyen? C'est ça finalement pour vérifier la solvabilité d'un prospect ou est-ce qu'il y a des petites astuces Alors, pour commencer, faciles, tu vois, et rapides? alors rapide et gratuit dans le premier temps, bah déjà qu'ils aillent déjà voir sur société.com, Infogreffe, Déjà que la déjà société existe que réellement. la société existe vraiment, ça c'est super Il y en a qui se font important. avoir comme ça. Voilà, et puis vérifier l'adresse, de vérifier que le dirigeant qui dit être, c'est bien lui, en effet, parce enfin, il y a des usurpations d'entreprise, donc il faut être sûr aussi des personnes. Et puis après, moi, il y a aussi un truc que j'aime bien faire, c'est avoir des rendez-vous. Avoir les rendez-vous, aller en visio, enfin, un rendez-vous en vrai, vraiment rencontrer la personne, aller dans les locaux, parce que parfois, il y en a certains où ça ne se fait pas tout à distance, suivant Mm. les départements. Il y en a qui travaillent vraiment avec les gens à côté d'eux. Donc, forcément, aller voir ces personnes-là pour rencontrer aussi des personnes. Ça permet aussi de voir un petit peu vraiment si les bureaux existent, si Oui, l'entreprise est vraiment pignon sur rue ou pas, si c'est juste un petit bureau comme ça dans un coin avec un tas de factures énormes partout. Là, on va déjà se dire que lui, déjà, il est bordélique, que sa facture, elle serait sûrement maltraitée. Ça, c'est des infos que moi, je donnais, par exemple, aux commerciaux. d'accord. Aux commerciaux parce que quand ils font des visites clients, j'estime qu'un freelance peut faire plus ou moins pareil, hein. Je dirais qu'un commercial, quand il rencontre et qu'il fait un rendez-vous prospect, quand s'il voit que les bureaux sont propres, rangés, on peut dire plus ou moins que tout le monde est à C'est peu près avec des organisé. bureaux rangés. C'est une organisation en gros en Oui. interne. Je dirais qu'au niveau, pour la suite, pas dire forcément que c'est sûr à 100%, mais en Mais il n'y tout a pas cas, d'alerte, quoi. il y aura moins d'éléments d'alerte. On arrive dans un bureau où ça sent la cigarette, alors qu'il est interdit de fumer, mais je parle d'expérience pour avoir vécu. Et le bureau ressemble vraiment à Bagdad, il y en a partout. La secrétaire, on lui parle, elle cherche dans un autre bureau qui est à côté, qui est tout aussi en bazar Ouais, que on le sait qu'elle va premier. paumer notre facture comme tous les autres papiers qui sont par là, quoi. C'est ça. Et là, déjà, pour moi, c'est déjà une première alerte. Je me dis déjà, ah, alors là, pour trouver ma facture, le jour où je vais la réclamer, il va falloir que je lui envoie 50 fois par mail parce que là, ça va être mal barré. Ouais, donc il y a quand même des signes qu'il faut C'est savoir des signes. interpréter, quoi. Parce qu'on peut avoir un super bilan et c'est pas pour autant les informations financières qui sont données, elles sont données au moment du bilan, elles sont données au moment où l'entreprise accepte de les communiquer. Certaines refusent de les communiquer, donc c'est quand même plus ou moins complexe. Donc après, il faut faire en confiance, il faut réellement qu'il y ait un lien de confiance et de transparence qui existe entre les deux. C'est-à-dire clairement qu'on sente que la personne, quand elle nous parle, elle est sincère. Quand elle dit oui, non, mais c'est bon, j'ai les finances. Bon, ok, certes, tu as demandé un acompte, mais il faut être sûr que la solde, il puisse Ouais. le payer. Et je trouve qu'aussi rencontrer réellement son client quand on peut, en tout cas, c'est important aussi. Au moins de le rencontrer de vis-à-vis, en visio, que ce Au soit moins en réellement visio, en surtout en ce moment. physique. Bon, visio en ce moment, parce que même sur des personnes locales, on va essayer maintenant de privilégier ce qui se passe Ouais. de la visioconférence que le présentiel, mais en tout cas, c'est quelque chose, je trouve, d'important de réellement rencontrer aussi réellement la personne, pas faire juste une presta. Pour Ouais, ceux, en tout ouais. cas, que j'ai En rencontrés, ayant faire des seulement parlé au prestats comme ça, téléphone. juste par un téléphone. Voilà, l'usurpation d'entreprise, ça arrive et le jour où la gendarmerie vous appelle, ça vous fait bizarre. Ouais, bon, on va essayer d'éviter ça. Bah, j'espère que tout le monde a bien pris des notes et va bien essayer de mettre en œuvre tout ça, parce que franchement, ces retards de règlement, c'est difficile parce que c'est notre gagne-pain, et puis c'est difficile parce que voilà, c'est une démarche qui ne nous met pas forcément à l'aise. Même si c'est pas nous qui sommes en tort, je pense qu'il faut bien remettre l'église au milieu du village. Celui qui est en tort, C'est c'est ça, la personne qui n'a pas respecté ses engagements et qui n'a pas payé la facture dans les temps. c'est Faut ça. toujours se dire ça, quoi. C'est ça. Après, je sais que certains freelances travaillent parfois quand même pour des grands comptes ou en sous-traitance avec des grands comptes sur des marchés, qu'ils n'hésitent pas à bien regarder et à lire, même si ça paraît parfois être imbuvable, les conditions générales d'achat.
Oui. les conditions, parce que parfois, par rapport à ce que eux appliquent, en fait, en face, c'est pas du tout les mêmes délais. Ça peut être du 60 jours. Oui, c'est pour ça que Et ça, il faut que ce soit clair dès le départ, il quoi. faut que ça soit clair. Je sais que c'est pas toujours là, une transparence limpide au niveau de certaines entreprises, des gros groupes en tout cas, mais voilà, il y a des systèmes à regarder, des petites choses à regarder pour bien en prendre conscience et être sûr derrière pour sa trésorerie aussi de s'y préparer. Parce que du Bah coup, voilà, soit on accepte ces conditions, soit on l'accepte pas, mais il faut qu'on les connaisse pour pouvoir prendre une décision éclairée, quoi. c'est ça, Ok, bon, bah totalement. super. J'espère que ça va aider plein de freelances à plus, à plus avoir des clients qui les payent pas ou qui les règlent en retard. Parce que voilà, c'est important d'arriver à se faire payer dans les temps et d'arriver à choisir les clients qui vont être des bons payeurs aussi. Oui, bah, qui auront un bon comportement de paiement. Moi, je ne dis pas forcément bon et mauvais payeur parce que je trouve que c'est souvent plus un comportement. Il y a des entreprises qui ont été sanctionnées par la fameuse DGCCRF et qui aujourd'hui ont réellement revu, bon, forcément avec l'amende qu'elle est avec, ça les a aussi fait Ça calme changer le un peu. comportement. Ça a un peu calmé et du coup, ils ont vraiment revu leur process en interne de validation de factures et de paiement et derrière qui ont depuis ont un comportement de paiement pour moi qui est largement acceptable. Alors qu'avant, ils étaient connus pour avoir le plus mauvais des comportements. Donc, je parle plus moi de comportement, puisque pour moi, je suis sûre que tout le monde peut le changer. Pour ceux en tout cas qui sont dans la mauvaise phase, qui sont plutôt du côté de la ligne rouge que de la bonne lumière. En tout cas, je trouve que voilà, c'est plus des comportements. C'est comme au volant, on peut tous bien conduire, comme on peut tous mal conduire. Et c'est une question de comportement en fait au final. Donc, qu'on soit une grosse ou une toute petite structure, voilà, je ne vois pas pourquoi un indépendant, lui, arrive à respecter plus ou moins ses échéances et pourquoi une grosse structure ne pourrait pas. Voilà, à un moment donné, OK, il y a du monde plus ou moins, mais parfois, voilà, il y a quand même des choses à respecter. Au moins, cette partie-là, pour moi, est vraiment la plus importante. C'est très important. Derrière, Ouais. parce que derrière, c'est quand même des montants à l'année qui sont énormes. Juste pour donner quelques chiffres comme ça, il y a à peu près en fait, on appelle ça des encours ou des intercrédits entre sociétés. Par an, à peu près, ça représente plus de 672 000, exactement les chiffres de la FIGEC, mais qui datent de 2019, si je me souviens bien. Ça représente 672 milliards d'euros. C'est énorme. Donc, C'est juste énorme. Donc, les c'est vraiment entreprises, au tout. moment des bilans, qui n'avaient pas réglé les factures de l'année précédente. C'est vraiment voilà, les montants en fait, Ouais, qui véhiculent entre sociétés qui sont énormes. Et puis après, les impayés sur à peu près les années. Alors après là, l'année 2020, 2021, on ne peut pas donner de chiffres parce qu'on n'a pas encore le recul. c'est trop frais. Ouais. Et puis je pense que ça serait, enfin, on espère que ça va Ça être des sera pas années forcément une année très fiable voilà, à étudier. voilà, à étudier, mais en général, c'est à peu près plus de 50-60 milliards d'euros d'impayés par an. Ouais, c'est beaucoup. Donc, c'est quand même des montants très, très importants avec des emplois et des entreprises derrière Qui risque de qui se sont, casser la figure. qui sont impactés, qui parfois, malheureusement, se cassent la figure et les emplois, forcément, que les gens perdent. Bon, bah, Derrière, pour éviter voilà. d'être dans tout ça, il faut suivre attentivement tous tes conseils, Émilie. Les conseils et puis essayer d'automatiser certaines choses pour ceux qui n'aiment pas la Ouais, relance, utiliser les tracking. Je ne sais pas si certains logiciels pour les freelances le font. Moi, j'en ai un qui est oui, pour une petite structure, mais je vois les personnes qui lisent ma facture, je vois qu'ils ont eu combien de temps, tel jour, ou deux, trois fois, j'ai des alertes. Donc, pour ceux qui me disent qu'ils n'ont pas reçu ma facture, j'aurais du mal à le croire. t'as la preuve que non. Voilà. Après, c'est des systèmes de tracking. Ça ne, c'est pas forcément des logiciels très onéreux. Après, je sais que moi, le mien est payant. Donc, est-ce que ceux qui sont gratuits le font également? J'en connais un, je ne suis pas sûre qu'il le propose. En tout cas, aujourd'hui, c'est pas développé. Peut-être que demain, ça le sera. Donc, voilà. Mais en tout cas, je sais qu'il y a des systèmes qui existent et qui déjà évitent déjà ces premières relances à renvoyer la Bah, au facture. moins, automatiser les relances qui sont quelque chose qui met très mal à l'aise, ça peut être pas mal et il y a plein d'outils qui permettent de le faire. C'est ça. Ou à défaut, d'avoir un mail type qui est écrit sans trop de sentiments, juste avec la facture qui repart en pièce jointe pour que ça prenne pas Oui. trop de temps, quoi. C'est ça. Ou alors aussi se créer une adresse mail service comptabilité. J'ai connu quelques freelances qui ont fait ça et qui du coup mettent des mails avec cette adresse mail-là et avec cette signature. Ça donne D'accord. l'impression qu'il n'est pas tout seul, en fait que si, mais déjà ça met une distance un petit Ouais, peu. ouais, puis ça fait un petit peu plus impersonnel, ça fait plus... Oui, ça fait plus automatique, quoi. Ouais, c'est une bonne idée, ça. Un peu plus automatique et puis un peu plus sérieux, carré. C'est-à-dire que là, on relance, donc là, en gros, on est moins copain-copain. Ça peut Ouais, être ça aussi. ouais.
ce que je peux comprendre. D'accord, bon bah super, j'espère que vous avez tous pu prendre des notes. Merci beaucoup Émilie pour tous ces conseils et pour tous ces chiffres. C'est effrayant un peu, je trouve, mais merci de les Oui, avoir partagés en tout cas. avec plaisir. J'espère que les conseils d'Émilie vont vous aider à gérer ces moments qui sont pas toujours très sympas. Moi de mon côté, ce que je peux vous conseiller, c'est de faire votre maximum pour éviter ces situations de retard de règlement ou d'impayé. Et ça passe par un contrat de prestation qui est hyper précis et qui mentionne bien les modalités de paiement. Alors pour ça, vous allez retrouver sur ma boîte à outils un modèle de contrat que vous pouvez télécharger gratuitement et que vous n'aurez plus qu'à personnaliser. Ça vous aidera à bien démarrer vos prochaines missions. Alors je vous mets le lien de téléchargement du modèle de contrat juste en dessous de la vidéo et je vous dis à très bientôt.